Mes élèves, pour commencer, on va commencer avec l'exercice numéro 1 de la série de dosage. Donc, vous avez l'énoncé en principe devant vous. Juste, on va discuter suivant la courbe, les trois courbes qui sont données. Vous avez trois courbes qui sont dosées de trois acides forts ou faibles, qui sont dosés par la même solution d'hydroxyde de sodium, c'est-à-dire par une base forte. Et vous avez le même volume à doser, toujours 10 millilitres. La question numéro 1 désigne par AH un acide fort ou faible, écrire l'équation chimique bilan de la réaction de dosage de l'acide AH par l'hydroxyde de sodium. Donc, on va commencer pour donner les deux équations fort ou faible de façon générale. On va désigner par l'acide, c'est AH. Donc, la question numéro 1. Vous avez petit a, on va prendre le dosage de l'acide fort par une base forte. Donc, K de l'acide fort par une base forte. Alors, pour dire un acide est fort, ça dit son isolation est totale, puisque son isolation totale va donner une base conjuguée qui est inerte en solution, il ne reste que l'ion H3O+. Donc, on va indiquer par l'acide, son correspondant, c'est l'ion H3O+. La base est forte, l'ionisation est totale, son acide conjugué, il est inerte, donc on va prendre son correspondant, c'est OH-. Les réactions de dosage, d'une façon générale, sont des réactions rapides et totales. J'insiste sur le mot total pour l'écrire avec une seule flèche. Ça va nous donner 2H2O. Alors, on va passer maintenant au deuxième cas. Cas d'un acide faible par une base forte. La première chose que je vais écrire la base forte, c'est OH-. Et vous avez une seule flèche pour les réactions, cette réaction de dosage, toutes les réactions de dosage. Alors, l'acide est faible, c'est-à-dire l'ionisation de l'acide est pratiquement, il est très faiblement ionisé. On va supposer que cet acide, il ne se dissocie pas, il reste toujours sous forme AH. Il va réagir avec OH-, donc il va donner sa base conjuguée à- plus H2O. Voilà. Ce sont des deux réactions possibles. Vous avez, puisque la base est forte, c'est toujours OH-, si l'acide est fort, c'est H3O+, si l'acide est faible, c'est AH. La question numéro 2, trouver les coordonnées de points, deuxièmement, petit a, trouver les coordonnées de points d'équivalence. Bien sûr, les points d'équivalence consistent à saut de pH, vous avez 3 sauts, donc 3 points d'équivalence. Pour déterminer tel point d'équivalence, on doit tracer les tangentes et déterminer le point d'inflexion. Bien sûr, on trace les tangentes, deux tangentes parallèles, passant par les courbures, à tangente à la courbure, et une troisième, c'est que la distance perpendiculaire, on va prendre la moyenne, la moitié des deux, de façon, on va obtenir enfin trois droites qui sont parallèles et ils sont équidistantes. Donc, le point d'intersection de la droite qui est entre les deux tangentes, ça correspond au volume VBE et le pH PHE. Donc, le calcul fait, on va prendre E1, on va l'appeler E1, on va donner le volume VBE1 égale PHE1 égale. Donc, PHE1, c'est 7, ou le VBE1, c'est 9 millilitres. Ensuite, E2, donc VB, E2 et pH, plutôt E1, E2. Les calculs m'ont donné 10 millilitres, ici c'est 10 millilitres, et ici 9. Donc 3, VBE3, VBE3 c'est donné 8 millilitres, 8 millilitres, pH E3, c'est 9,6. 9,6. Donc, dès la première constatation, on va voir qu'il y a un pH E où le milieu est neutre.
Bien sûr, je peux expliquer qualitativement, c'est parce que les deux acides l'acide et la base sont forts, donc il va donner un milieu inerte. Ensuite, puisque la base est forte, pHE est entraîné par la base. Puisque la base, je répète, la base forte, donc pHE va être notre milieu, il est basique. Ça explique et on peut passer ainsi à la deuxième petit b, déduire en justifiant d'après les résultats précédents les acides faibles, c'est-à-dire on va l'appeler à partir des points d'équivalence. On va dire si l'acide est faible, le pHE donne pHE il est supérieur à 7. Alors, le milieu à l'équivalence est basique. Et à partir de cette constatation, on va tirer les deux acides. Bien sûr, on a ici il est neutre, milieu est neutre, ici pour les deux cas. Le milieu, il est basique. La question, pratiquement, on déduit en justifiant le résultat des acides faibles. Donc, quels sont les acides faibles? On a pHE2, c'est égal à 9 supérieur à 7, ce qui donne A2H est faible. Et on a pHE3, est égal à 9,6. Il est supérieur aussi à 7, ce qui donne A3H est aussi faible. Bien sûr, un acide faible. La question 3, déterminer la concentration initiale de l'acide fort. Donc, ici, la question, petit a, la question, je répète, c'est déterminer la concentration molaire initiale de l'acide. Donc, ici, on a deux cas. On peut, à partir de pH initial, puisqu'on sait que si l'acide est fort, pH est égal à moins log de C, on peut déterminer ici la concentration. Sinon, on passe par le point d'équivalence. Ici, en principe, on doit choisir le point d'équivalence qui convient avec, c'est l'objectif pratiquement généralement de dosage. Donc, on va dire qu'au point d'équivalence, on a CaVa est égal à CbVbE. Ici 1, 1, 1, puisque c'est l'acide 1. Ce qui donne aussi Ca1, c'est égal à CbVbE1 sur Va1. Passer à l'application numérique. Ça va donner comme application numérique Ca1, c'est égal, Cb, c'est 0,1, fois Vbe, c'est 9, 10 moins 3. Et enfin, VAE, c'est 10, 10 moins 3. 10 fois 10 à la puissance moins 2 en tout. C'est 10 millilitres fois 10 à la puissance moins 2. Donc, ça va donner 10, 9. Donc, Ca1 est égal à 9, 10 à la puissance moins 2, moins litre moins 1. Voilà. Ensuite, la question suivante, déterminer, quatrièmement, déterminer le pKa de chaque acide faible. Quatrièmement, petit a. Le pKa de chaque acide faible. Bien sûr, ici, on s'est mis d'accord qu'au demi-équivalence, nous avons pH égal à pKa, mais on va l'expliquer. Qu'est-ce qu'on va dans l'écriture de pKa? Nous avons AH plus H2O va donner A- plus H3O+. Alors, ce qui donne Ka, c'est égal A- fois H3O+, sur AH. A- fois H3O+, sur AH.
Donc, on essaie toujours aussi, on prend l'équation de dosage. Équation de dosage. Nous avons AH plus OH moins, ça va donner A moins plus H2O. Au demi-équivalence, alors, à l'équivalence, tous les molécules de AH sont transformées en A-, sont des réactions, bien sûr, totales. Il va se disparaître ces deux réactifs totalement. Et au demi-équivalence, c'est la moitié de AH vont se transformer en A-. Donc, on va dire que nombre de AH restant, c'est égal à nombre de A- produit. Puisque le volume est égal, donc la concentration de AH égale la concentration de A-. On reprend Ka, c'est égal à A- fois H3O+, sur AH, et on va ainsi simplifier. On va ainsi simplifier AH. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que Ka est égal à la concentration de H3O+, ce qui donne moins log de Ka est égal à moins log de la concentration de H3O+. Donc, pKa est égal à pH. Bien sûr, c'est pH 1,5 au demi-équivalence. La question, c'est on va déterminer le pKa de chaque couple faible. On va utiliser, bien sûr, les deux dosages de A3H et A2H. Donc, à partir de la coupe, question en justifiant classique. Donc, petit b, l'acide le plus fort possède le pKa la plus faible. Plus faible. Plus faible. Donc, je vais écrire une échelle, une force acide croissante. Donc, je vais écrire, on peut écrire aussi car pKa2 est inférieur à pKa3. Voilà. Question 5. Rappelez qu'il existe ou il varie très peu pour l'addition modérée de l'acide de la base, solution acide. Ces trois dosages, dans quel cas on peut obtenir la solution, donc ici B, dans quel cas on obtient une solution tampon dans le cas du dosage, dans le cas du dosage d'un acide faible par une base forte, bien sûr dans le cas où pH est égal à pKa. C'est le cas de la solution tampon, ce qui donne les deux dosages. Dosage de A2H et de A3H. Voilà. Bye bye. Slama.